Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 février. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et ensuite nous irons creuser pour approfondir vos messages. Alors, Cancer, pour cette semaine, qu'avons-nous? Alors, on dirait que certaines d'entre vous vont se relever de quelque chose de difficile ici. Voilà, on parle d'affronter une situation, en fait, pour son propre bien-être. Il y a un moment où des routes se sont séparées, voilà. Il y a eu un point de divergence au niveau de la vie, au niveau de l'opinion, de la manière de faire les choses. Voilà. Si jusqu'à présent, quelque chose était plutôt dans une sorte d'inertie, de ralentissement, eh bien là, on a un moment où les choses vont commencer à aller mieux. Voilà. On vous invite à être dans l'authenticité, à être vous-même. Posez-vous la question, afin de pouvoir continuer, poursuivre votre route, qui suis-je et qui ai-je envie d'être? Voilà. Comment vous souhaitez créer votre vie? C'est un peu une phase introspective en cette période où on va redéfinir qui on est, tirer les leçons de ce qui s'est passé et puis évoluer vers le mieux-être. Voilà. C'est un moment de questionnement en fait. Ouais. Alors, on va regarder ça. Pour les cancers du 20 au 26, qu'avons-nous? Alors, ouais, c'est ça. On a l'ermite et on a la 5 de coupe. Donc, il y a une phase ici qui se termine. Et on rentre dans une période de réflexion, d'introspection. La 5 de coupe va notamment représenter les regrets, les chagrins, les périodes d'acceptation, de guérison, de deuil, etc. Donc, c'est un moment où on doit entrer dans un processus introspectif d'acceptation. Avec l'ermite, eh bien, on est un petit peu plus seul, on est dans sa petite bulle, on est de son côté. Ça peut être une solitude au sens littéral ou une solitude au sens plus être dans sa bulle, voyez, sa bulle de protection, sa bulle de réflexion. Donc voilà, il y a une phase qui se termine, une phase peut-être douloureuse pour certains, difficile pour d'autres, ou lourde encore, imaginons. Il y a plusieurs possibilités en fonction de votre situation. Donc on va beaucoup réfléchir et essayer justement de redéfinir qui on est et ce que l'on veut pour la suite. Qu'est-ce que cette phase nous a appris? Qu'est-ce qu'on a pu en tirer? Et qu'est-ce qu'on va faire de cet enseignement? Comment on va s'en servir pour pouvoir créer des choses, de nouvelles choses? Oui. Alors vous allez avoir des opportunités, les amis, en cette période. Pas mal d'opportunités. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, vous avez encore besoin de ramener de la clarté dans votre esprit, j'ai l'impression. Parce que pour le moment, il y a des choses qui sont un petit peu plus stagnantes, on va dire, encore une fois. On a beaucoup cette notion avec les chevaux à l'envers de difficultés dans les déplacements. Voilà, les déplacements personnels, longue distance, imaginons. Il y a des petites difficultés à pouvoir mettre de la fluidité dans notre situation. Voilà. On parle de conflit avec soi ou avec l'autre dans cette phase introspective, justement. On doit encore faire grandir nos idées, on doit encore réparer ce qui doit l'être. Mais regardez, avec la carte de l'étoile, on parle encore d'être authentique en fait.
Cette symbolique de la personne qui est représentée, eh bien, nue, tout simplement, c'est cette symbolique, justement, d'être à nu, donc d'être soi, sans artifice, sans habillage, sans maquillage. C'est vraiment l'idée de la pleine authenticité, ici. Pour pouvoir se réaliser pleinement en cette semaine, ça va être super important de vous pencher, justement, sur votre authenticité. Des opportunités sont à saisir au niveau de vos projets personnels, au niveau de l'aspect bien-être, finance, matériel. Voilà, on a des opportunités de réaliser quelque chose qui est important pour nous, que ce soit un projet ou que ce soit quelque chose en rapport avec notre bien-être. Voilà. Peut-être que vous allez recevoir une somme, débloquer des fonds, que quelque chose va être accepté pour vous, une prime, une augmentation, une demande de crédit. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de réaliser un rêve en particulier, ou alors de vous réaliser. Vous avez l'opportunité de sortir de l'ombre en cette période, de fluidifier ce qui ne l'était pas, de sortir de la dualité pour certains d'entre vous, et du déni pour d'autres. On a une phase où on doit retrouver sa stabilité, j'ai l'impression, pour beaucoup. On a été un petit peu ébranlé par une situation, et donc là, on a besoin de temps pour rééquilibrer tout ça. Voilà. Alors, pour les cancers, dites-nous. 20 ou 26. Alors, on a bien la Lune. La Lune va représenter les phases, et notamment les phases plus incertaines, au niveau notamment de la confiance, par exemple, au niveau des certitudes. Certains cancers ont vu leur certitude bouleversée. Alors, on va regarder ça. Et pourtant, tout doucement, un nouveau chemin est en train de se créer. Si pour le moment, on est plutôt dans la tristesse, pour certains, dans la sensibilité, l'émotivité, en train de réparer quelque chose, voyez. Moi, j'ai vraiment un nouveau chemin qui va se créer ici. Une nouvelle direction, un nouveau tournant. Vous allez avoir des propositions de sortie en cette semaine. On parle de restaurants, de soirées, d'invitations. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place ici. On parle de naissance. Ça peut être la renaissance aussi de vous-même. Petit à petit, à l'issue de cette semaine, on va sortir de son cocon, de sa bulle d'introspection, et on va s'ouvrir aux opportunités qu'on nous propose. Voilà. On parle de confiance, on parle de proches, donc que ce soit dans la famille, dans l'amitié. Moi, j'ai des mains tendues, des actes de générosité, des propositions qui vous sont faites. Ça a l'air plutôt positif. Hein. Vous allez pouvoir vous aérer un peu l'esprit et penser à autre chose. Voilà. Alors, vous allez encore pas mal discuter du passé, j'ai l'impression. Revenir sur certaines choses, peut-être, certains propos, certains contrats, certains éléments qui avaient été mis en place précédemment. Donc, on rediscute de choses du passé pour justement apporter de la clarté, de la clarification. Il y a peut-être encore des points sur lesquels vous avez besoin de faire la lumière, et c'est ce que vous allez faire en cette période. Un besoin de se confier, un besoin de clarifier certaines choses, de comprendre certaines choses pour ramener l'équilibre. Et puis j'ai une notion de déplacement bloqué aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se faire en cette période. Vous allez avoir l'opportunité de prendre la route, par exemple, de vous déplacer, de vous rendre sur des lieux d'invitation, par exemple. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, encore une fois, on nous confirme que vous allez avoir des discussions éclairantes en cette période. Donc si, à un moment, beaucoup vont passer un peu plus de temps seuls, de temps à réfléchir, il y a aussi des moments où vous allez chercher la discussion pour certains, provoquer la discussion pour comprendre les choses. Peut-être que vous allez discuter de certains actes de vente, de certains contrats, de certaines conventions que vous aviez passées,
Voilà, on revient sur les détails et les petits caractères d'un contrat, alors qu'il soit écrit ou qu'il soit verbal, hein, par exemple. Voilà. Vous allez aussi, pour certains, discuter d'un nouveau contrat. Ça, c'est possible aussi. Quelque chose que l'on souhaite vendre, acquérir, de nouvelles conventions que l'on souhaite mettre en place. Voilà. Les deux aspects sont possibles ici. Mais moi, j'ai vraiment un aspect de discussion. Voilà. On parle pas mal aussi de tout ce qui est financier et matériel en cette période. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, peut-être que certains sont bloqués par cet aspect-là. Vous allez trouver la meilleure solution ici. On parle de la meilleure offre, le meilleur prix. Donc, par exemple, si vous êtes en recherche de l'achat ou de la vente de quelque chose, ou en recherche d'une solution pour votre propre bien-être, vous allez trouver la meilleure alternative, la meilleure solution. Voilà. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et qui va être beaucoup plus positif. Voilà. C'est comme si... Ou alors vous allez recevoir une opportunité aussi. C'est aussi la somme financière, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez avoir l'opportunité de répondre à quelque chose. Répondre à un besoin, répondre à une dépense, par exemple. J'ai encore une invitation ici, que ce soit au restaurant, dans des sorties. Alors, c'est quelque chose qui, certes, est éphémère, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas dans la durée, on va dire. Donc, c'est un moment, voilà, le temps d'une soirée, le temps, par exemple, d'une festivité, d'une sortie. Hein. On s'aère l'esprit, on se purifie un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une date importante qui va arriver pour vous. Donc, une date, une proposition, un rendez-vous. Voilà. Quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, cancer. Il y a plusieurs cartes qui ont souhaité descendre pour vous. Donc, j'ai vraiment l'impression que... Ici, c'est l'oracle des lieux. Donc, c'est comme si on vous poussait à vous rendre dans des lieux. Voyez ? Donc, à remettre du mouvement, de la fluidité. On a vu qu'en cette semaine, c'était un petit peu plus compliqué au niveau du mouvement. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression que les cartes insistent sur le côté remettre de la fluidité. Voyez ? Alors, on parle du grandiose dans un premier temps. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de grandiose qui se prépare dans cette semaine? Ou alors une invitation dans un lieu grandiose? Alors, ça peut être quelque chose de prestigieux, ça peut être quelque chose qui nous en met plein la vue, par exemple, qui nous fait briller les yeux. Voilà, par exemple. Donc, on est impressionné, on est émerveillé. Ça peut être quelque chose de grandiose dans la taille, dans l'importance, mais ça peut être aussi quelque chose de très simple, mais qui en met plein la vue, qui fait rêver, qui... Vous voyez, ce qu'on ressent vraiment, c'est un moment suspendu, ici, en dehors du temps. Voilà, on met un petit peu les phases difficiles de côté et on se laisse émerveiller. Que ce soit, encore une fois, par quelque chose de vraiment grandiose ou quelque chose de tout simple. Voilà. On parle de surprise également. Donc, vous allez vous laisser surprendre, pour beaucoup, par une situation. Voilà. Donc, on se laisse envahir par l'inattendu. On n'essaye pas de prévoir, on n'essaye pas de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais ressentir, comment je vais réagir. Voilà, on se laisse surprendre. On a peut-être une invitation aussi, de manière surprenante, qui arrive. Bah oui, par exemple, au restaurant. Voilà. On a quelque chose qui nous permet un petit peu de changer de décor, en fait. Hein. On parle de rendez-vous, on parle de prestige. Donc, ouais, on voit un peu autre chose, j'ai l'impression. Donc, pour moi, il y a vraiment des rendez-vous qui vont arriver en cette période, une date importante. Pour beaucoup, ce sera au restaurant, dans des lieux où on peut se restaurer simplement, on peut faire la fête. Et puis, pour d'autres, et les deux sont combinables, ce sera quelque chose qui nous en met plein les yeux, tout simplement. Voilà. Un endroit où vous avez l'habitude d'aller, par exemple, ça c'est pas impossible. Et puis on sort de son habitude aussi, pour son propre bien-être. Voilà, on fait quelque chose qui va nous faire du bien. Alors pour certains, ce sera un événement unique, hein, quelque chose d'itinérant, entre guillemets, donc qui se passe à une date, et puis c'est tout, hein, par exemple. Et puis pour d'autres, eh bien, s'il s'agit de sortie au restaurant, à ce moment-là, ce sera quelque chose, pour beaucoup, un endroit où vous avez l'habitude,
ou un endroit où vous allez peut-être avoir l'habitude d'aller par le futur, enfin dans le futur. Quoi qu'il en soit, vous allez un petit peu sortir de vos habitudes, sortir de votre petit cocon en cette période, et ça va vous faire du bien. Alors, pour terminer, nous avons rien à prouver. Cette carte vous invite à aller chercher les ressources en vous et non chez les autres. Si vous avez besoin de confiance, par exemple, eh bien, allez chercher la confiance en vous, cultivez-la en vous. Voilà. Si vous essayez d'aller chercher quelque chose chez quelqu'un d'autre, vous risquez de puiser l'énergie de cette personne, même sans le vouloir, même sans vous en rendre compte. Et donc, ça risque de ne pas être très positif pour cette personne. Voilà. Et puis, au besoin, tout simplement, s'il y a un besoin d'être reconnu, par exemple, eh bien, tournez-vous aussi vers des personnes de confiance pour vous aider à guérir, peut-être, vous aider à évoluer. Voilà. Si vous avez besoin de discuter, si vous avez besoin de guérison, par exemple, tournez-vous vers certaines personnes compétentes, imaginons, sans aller leur puiser leur énergie. Voilà. Des énergéticiens, hein, par exemple, qui ont l'habitude de situations comme celle-là et qui vont pouvoir vous aider, simplement par la parole, le fait de se confier. À vous de voir un petit peu où vous vous situez. Voilà. Mais l'idée, c'est d'inverser la tendance ici. Si pour le moment, on est un petit peu plus accaparé par une situation, eh bien, l'idée, c'est de complètement changer d'ordre d'idée. Donc, plutôt que d'être accaparé par les pensées, eh bien, les laisser s'évader. Voyez, plutôt qu'être dans le manque de déplacement, eh bien, créer du mouvement dans sa vie pour pouvoir se sentir mieux. Voilà. Si vous avez besoin de communiquer, encore une fois, pour retrouver l'équilibre personnel, pour avoir accès à certaines réponses, faites-le. Ce sera important, ce sera presque thérapeutique, on va dire. Donc, il y avait vraiment un aspect, avoir les derniers éléments qui vous manquaient, avoir les dernières réponses pour pouvoir équilibrer, trier les choses. Et puis finalement, une fois qu'on a réussi tout ça, on peut entrer dans cette phase introspective où on va réfléchir, on va cogiter, on va trier les informations. Et puis tout simplement, lorsque vous recevrez ces invitations, eh bien, n'hésitez pas à vous y rendre pour créer à nouveau de la fluidité. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle semaine et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. Alors, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de cette période et nous irons ensuite approfondir vos messages de guidance, tout simplement. Alors, Scorpion, que se passe-t-il? Nous avons la marche, l'équilibre, ok, et enfin la flamme intérieure. Bon, pas mal les amis. On dirait qu'en cette période, eh bien, quelque chose va se rééquilibrer tout simplement. Donc, on sent pour cette fin du mois une relance. Voilà. Il y a une relance, il y a quelque chose qui va comme se fluidifier, comme redémarrer, quelque chose qui reprend un nouveau chemin. Voilà. La marche, c'est la carte tout simplement de la destinée, de l'avancée. C'est le fait de voir où on va. Voilà. Donc ici, on a quelque chose qui va être équilibré. Ça peut être personnel, au niveau de votre vitalité, par exemple, au niveau de vos ressources. Ça peut être une décision qui est prise, par exemple, et qui nous permet d'y voir plus clair sur le chemin qui va suivre, tout simplement. Voilà. Alors, petite parenthèse, au niveau de votre mois de mars, si je me souviens bien des énergies, il y avait quelque chose qui était un petit peu lent. Donc, il est à parier que dans la suite de ce mois, ce déblocage va mettre un peu de temps à se réaliser. Voilà, petite parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, le retour à l'équilibre permet de voir où on va. Et ça, c'est déjà super positif. Donc, vous avez une belle tendance ici. C'est vraiment le fait de tracer le chemin futur, en fait, tout simplement. Voilà.
Donc peut-être qu'il y a des informations que vous n'aviez pas, des éléments qui vous manquaient. Peut-être que la vitalité ou la santé n'était pas là. Eh bien, ici, il y a un reboost en cette semaine. Voilà. Alors, on a 2 cartes qui concernent la famille des bâtons. Donc, effectivement, on est beaucoup dans la vitalité. Alors, c'est une carte, enfin, c'est une famille d'énergie également, de créativité, d'idées, d'ambition ardente. Donc, tout ce qui va graviter dans cette énergie du feu. Voyez, quelque chose qui est vraiment très spontané, très ardent. Et en fait, en cette période, eh bien, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Voilà. Alors, on a roi et reine de bâton. Pour certains, on va quand même prendre cette interprétation. C'est possible que ça se fasse en couple ou en collaboration, ici. Voilà. On se rebooste l'un et l'autre, on redémarre quelque chose. C'est une possibilité. Alors, attention cependant, parce qu'avec roi de bâton, à l'envers, il y a quand même une perte d'énergie ici pour certains d'entre vous. Donc, on a certaines personnes qui vous puisent votre énergie. Faites attention, les amis, protégez-vous bien. C'est important de pouvoir vous apporter protection en cette semaine. Le roi de bâton, ça va être, quand il est à l'envers, soit quelqu'un qui va puiser de l'énergie, soit, si on va plus loin dans l'interprétation, et ça concernera certains scorpions et pas d'autres, le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui va être narcissique, qui va être dans l'ego, qui va être dans le paraître, dans l'image, etc. C'est quelqu'un qui va agir pour ses propres intérêts, même quitte à vous prendre de l'énergie, à vous prendre des ressources pour arriver à ses fins. Voilà. Donc, je le mets entre parenthèses, puisque c'est une interprétation plus précise, c'est à prendre ou à laisser. Mais quoi qu'il en soit, il y a une perte d'énergie. Ouais, quelle que soit son origine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Alors, bon, on dirait que pour beaucoup d'entre vous, il y a une envie qui était bloquée jusqu'à présent. Donc, on parle d'un voyage qui ne pouvait pas se faire, un rêve qui ne pouvait pas se réaliser, un projet en particulier peut-être. Alors, soit c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, que ce soit au niveau d'un projet ou peut-être même au niveau des personnes. Voilà, on a peut-être confié certaines choses et puis finalement, le retour n'est pas celui qu'on voulait. Voyez ? Et donc, pour certains, il y a une petite baisse de régime ici. Est-ce qu'on perd foi en la réalisation d'un projet? Est-ce qu'on est dans la lassitude, par exemple? On donne beaucoup d'énergie pour finalement que les choses ne soient pas forcément... qu'il n'y ait pas forcément un retour de ce que l'on investit. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et en fait, ce qui se passe en cette semaine, c'est que, à l'issue d'une période d'introspection, de réflexion, donc ça peut être une période de solitude pour certains, on se met dans sa petite bulle, on réfléchit, on émet des hypothèses, voyez. En fait, vous allez réussir à stabiliser une situation. Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore comment, on ira le voir après, mais vous allez y arriver. En fait, la période de réflexion que vous allez passer, elle va vous permettre de trouver les solutions pour rééquilibrer votre situation et réaliser quelque chose. Bien sûr, avec l'étoile, on voit que l'univers vous a entendu, votre bonne étoile vous a entendu, et elle va vous donner des éléments de réponse, des pistes d'évolution. Voilà. Donc, on va vous pousser justement à la réflexion, à l'introspection, et en réfléchissant bien, il est fort à parier que beaucoup trouveront les réponses. Ou alors sur leur chemin, voyez ? Sur leur chemin d'introspection, on croise des personnes, on croise des éléments de réponse. J'ai l'impression qu'on va vous apporter une certaine clarté en cette période, les scorpions. Voilà, les éléments qui vous manquaient vont soudainement apparaître, être apparents, par exemple. Les informations qui vous manquaient vont vous être apportées. Donc, c'est un autre chemin qui se prépare pour moi. Voilà. Alors, les blocages, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on a encore le blocage au niveau du déplacement ici. Donc, quelque chose qui doit se signer, par exemple, et qui est en état de suspens. Donc, c'est ça. On a besoin de retrouver ses ressources personnelles.
On a besoin d'avoir des réponses aussi à nos interrogations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les scorpions vont les avoir? On parle encore d'une période de réflexion, d'introspection, qui apporte la lumière et la compréhension. C'est ça. Donc pour moi, la solution ici, c'est vraiment de passer par une étape où on est beaucoup, je vais dire, dans le mental, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, dans le sens, la réflexion. Voilà. Vraiment, cette période d'introspection, cette période d'analyse, elle va vous apporter des réponses. Donc encore une fois, est-ce que vous allez vous dire, bon, aujourd'hui je vais aller me promener, je ne sais pas moi, en ville, je vais aller me promener dans la forêt, imaginons, hein, on ira voir les lieux tout à l'heure, et puis sur ce moment où vous vous permettez de vous évader un petit peu de vos réflexions, vous croisez quelqu'un, par exemple, ou vous croisez une situation qui vous permet de comprendre certaines choses. Voilà, c'est un scénario imaginé, hein, bien sûr. Est-ce que vous allez réfléchir et de vous-même, vous allez comprendre quelque chose? Voilà, il y a un élément que vous n'aviez pas vu, auquel vous n'aviez pas pensé, et le fait de vous plonger dans vos réflexions, ça vous permet de le faire ressortir. Par exemple, voilà. Est-ce que vous allez vous rendre dans certains endroits et découvrir certaines choses qui vont vous faire comprendre d'autres choses? Enfin voilà, vous comprenez l'idée. On a une période où on va réfléchir et quelque chose va illuminer notre conscience et nous faire comprendre les choses. On parle de surprise, on parle d'imprévu, donc peut-être que vous allez trouver un élément de réponse là où vous ne vous attendiez pas. Voilà. Vous allez trouver les ressources, effectivement, pour réaliser un projet personnel. Les ressources financières, par exemple. Ouais. J'ai l'impression que vous allez discuter à propos de cela. Un investissement, des sources de finances, par exemple. On va parler ici de quelque chose qui va se faire. Vous voyez, la main tendue, les finances. Donc, est-ce qu'on fait preuve de générosité envers vous? On vous aide par rapport à vos ressources, on vous soutient. Voilà. Est-ce que pour d'autres, quelque chose va être conclu? C'est la symbolique de se taper dans la main, voyez? Moi, j'ai vraiment la solution à un projet ici. Ouais. On va discuter des manques, on va discuter des doutes. Et en fait, ça va débloquer une situation. Voilà. Est-ce que par exemple, simplement, vous allez être en processus de réflexion et vous allez vous souvenir d'un élément, ou alors toute autre chose, hein, vous allez être en train de réfléchir et puis soudainement vous avez un appel important, par exemple, voilà, un message qui vient vous faire comprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça. Quelque chose qui était ralenti jusqu'à présent va se débloquer. On a une porte qui s'ouvre ici. Donc, vous allez comprendre l'origine même de vos pertes d'énergie, de ce qui a bloqué dans votre situation et qui l'a ralenti, et vous allez trouver les solutions pour pouvoir la fluidifier. Voilà. On a une abondance, une fluidité tout simplement qui va revenir, quelque chose qui va se réaliser. Vous retrouvez l'harmonie dans vos ressources. Voilà. J'ai quelque chose qui a peut-être duré pendant un certain temps et qui va se libérer ici. Alors, est-ce que certains vont briser un contrat et passer vers autre chose? Hein, ça, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, j'ai un déblocage au niveau des ressources. Voilà. Donc, je n'ai pas de précision puisque ça va dépendre d'une personne à une autre. On a émis des hypothèses. À voir comment ça se traduit pour vous. Beaucoup vont changer de stratégie. Voyez, on comprend l'origine de quelque chose de négatif et donc on se dit, ok, je brise, je coupe avec cette personne, avec cette situation, avec ce contrat et je fais autre chose. Je vais vers autre chose. Je demande de l'aide ailleurs. Et si c'est le cas, vous allez recevoir cette aide, hein, clairement. Voilà, on change de stratégie, on change de point de vue, on essaye autrement, on demande à d'autres personnes, par exemple. Et ça fonctionne. Voilà. Rappelez-vous, moi j'ai vraiment la main tendue, l'aide, le fait de conclure quelque chose. Vous voyez, on a encore la surprise. Hein. Donc pour moi, vous allez recevoir une surprise en cette période, un appel surprise. On réfléchit et on a une idée qui tombe de nulle part, par exemple. Voilà, on se promène en ville et on croise quelqu'un qui nous apporte une réponse. Imaginons,
Voilà, il y a plein de scénarios possibles, mais là, vous allez être surpris en cette semaine. Surpris, et cette surprise va vous permettre de retrouver vos ressources. Voilà. Donc c'est ça, on comprend l'origine d'une problématique et comment la résoudre. Alors, parallèlement, qu'avons-nous? Alors, j'ai une soirée aussi en cette période pendant laquelle vous allez vous présenter. Donc, on fait des présentations, par exemple. Alors, ça peut être la période du soir, ça peut être la soirée festive, hein, par exemple. Voilà, moi j'ai des présentations, donc on apprend à se connaître, on présente un projet, on présente une idée, on s'explique, on discute autour d'un verre avant de signer, par exemple. On effectue un déplacement, peut-être, pour aller vers cette situation, vers la signature, vers l'acte. Voilà, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée. Ouais, c'est ça. Vous allez discuter pour ramener l'équilibre, en fait. Donc, peut-être que, encore une fois, ça pourrait être des appels ou des discussions avec l'autre pour comprendre. Voilà, on a besoin de réponses, on a besoin de savoir pourquoi ça ne va pas. Donc, on en discute et on met les choses à plat. On équilibre. Il y a beaucoup une notion de décision et d'équilibrage en cette semaine. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez pouvoir quitter cet ascenseur émotionnel, cette période où un moment c'est oui, un moment c'est non, un moment ça marche, un moment ça marche pas. Eh bien là, on a quelque chose qui va se rééquilibrer, de par des discussions et de par des réflexions. Donc, n'oubliez pas d'entrer dans cette période introspective, les amis, et puis de vous exprimer quand vous en avez besoin, parce que des éléments de réponse vont être mis sur votre chemin. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26. Alors, nous allons débuter ce tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour les poissons, dites-moi. Nous avons vol sereinement, la carte des armes et de la guérison, et enfin, la carte de la créatrice. Bon, alors, en cette semaine, les amis, on dirait que vous allez réussir à engager un processus de création. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui va prendre forme ici. On parle d'un envol, d'une évolution, d'une éclosion, que ce soit au niveau d'une idée, d'un projet créatif, au niveau d'un projet dans votre vie, quelle que soit son origine. Voilà. Alors, on a quand même cette carte des armes qui nous dit qu'il va falloir quand même pas mal se battre pour pouvoir y arriver. Donc, se dépatouiller, trouver des solutions lorsqu'il y a des petits problèmes. Voyez ? Donc, c'est quelque chose qui va quand même demander une certaine force, une certaine détermination, mais qui aboutira à de belles choses, tout simplement. Alors, pour certains, vous avez d'abord besoin de vous libérer de certaines choses et d'en guérir avant de pouvoir entrer dans ce processus. Voilà, ça pourrait être un travail au niveau personnel, voilà, pour pouvoir justement vous ouvrir à votre potentiel créatif. Voilà. Donc, se connecter à soi, se connecter à sa créativité. Et puis pour d'autres, ben voilà, vous allez initier en cette semaine ce projet qui vous demandera force et détermination, les amis. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul, voilà, en un claquement de doigts. Ça va quand même demander quelques efforts. Voilà. Alors, poisson, dites-nous. Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, reine d'épée et 9 d'épée. Bon, pour certaines d'entre vous, la difficulté, les armes que l'on voit, c'est justement par rapport à ce projet en lui-même. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont dans une intériorisation par rapport à cette situation? Donc, par exemple, on intériorise nos idées,
nos tracas. Quand on rencontre un problème, on le garde pour nous et on essaye de le résoudre de notre côté. La carte est à l'endroit, donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup cette volonté en cette semaine pour les poissons d'intérioriser, de régler les choses par eux-mêmes, de trouver leurs propres idées, leurs propres inspirations, de pouvoir analyser par eux-mêmes les problématiques et apporter des éléments de réponse. Mais le problème, c'est que pour beaucoup, justement, ça devient très, très stressant, très angoissant. Ça devient un poids, en fait, de garder toutes ces choses pour soi, de garder ses réflexions, ses idées, de toujours trouver seul des solutions aux problématiques. Voilà. Peut-être que vous gardez un projet secret pour le moment. On se dit, bon, je le garde secret jusqu'à ce qu'il soit bien réfléchi, bien fini, jusqu'à ce que j'ai une idée qui ne soit plus volatile. Voyez ? Mais tout ça, on voit que ça crée une certaine pression en vous durant cette semaine. Voilà. Finalement, là où vous essayez d'équilibrer quelque chose, bien peut-être que au contraire, vous déséquilibrez la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette période? Oui, c'est ça. Certains sont vraiment dans l'incertitude par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Voyez? Donc, par rapport à la concurrence, par rapport aux étapes que l'on doit franchir, par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place. Voilà. Pour beaucoup, on se sent comme cerné en cette période par la quantité de choses à faire et à administrer, tout simplement. Avec le pape, on voit que pour certains, il y a au sens littéral des choses administratives à mettre en place, des contrats, des papiers. C'est une étape de vie importante pour beaucoup, le pape, puisqu'il est aussi régent des naissances, des baptêmes, des mariages, etc. Donc, il y a une étape importante qui se fait, ça peut être un contrat très important pour votre projet, pour votre vie. J'ai quelque chose de vraiment... Pour certains, ce sera un projet créatif, comme on l'a dit. Pour d'autres, ce sera vraiment quelque chose qui va vous permettre de... Alors, soit on va parler de voyage, soit on va parler d'une grande étape de vie. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, le voyage, l'esprit d'aventure, ou alors l'étape importante. Alors, est-ce que les tracas de certains d'entre vous se situent au niveau de la stabilité, au niveau des finances, au niveau des biens immobiliers, par exemple, au niveau des besoins matériels, des besoins en ressources? Ça, c'est une possibilité. On voit que c'est ce que vous voulez, ce projet créatif, ce voyage, cette grande étape de vie. C'est quelque chose que vous voulez, mais voilà, on est un peu dans le flou pour certains d'entre vous. On n'arrive pas trop à décider, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Voilà. Certains sont dans le refus d'information aussi. Voyez, puisque la 2 d'épée, c'est une carte de déni, c'est possible que pour certains, eh bien, on se dit, je peux y arriver seul, je vais garder mes réflexions pour moi, mes soucis pour moi, je vais tout emmagasiner, et ça fonctionnera. Hein. Dans certains cas, ça fonctionne. Hein. Voilà, parfois, il est bon de pouvoir intérioriser et faire les choses de son côté. Mais pour vous, en cette semaine, on dirait que ça ne marche pas. Voilà. On a quelque chose qui vous tourne en boucle dans l'esprit, pour certains qui vous empêche peut-être de dormir, de vous sentir bien. Donc ici, on parle d'extérioriser, en fait, au contraire. Parce que là, avec la générosité, j'ai l'impression que vous pouvez recevoir une très bonne aide en cette période. On parle de générosité, de main tendue, de soutien, d'entraide. Donc une personne peut vous apporter son savoir, ses connaissances, ses ressources, ses conseils, et vous aider justement à vous rééquilibrer. Voilà. Donc pour moi, le conseil, c'est dans cette grande étape de vie, eh bien, tournez-vous vers l'autre, les amis. Voilà. C'est ça. Pour le moment, on n'arrive pas à atteindre l'équilibre que l'on souhaiterait. On n'arrive pas à matérialiser le rêve qui est en nous, qui est dans notre esprit. Et donc, c'est ça un petit peu le conseil. Pouvoir se tourner vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai une période qui est très fluctuante pour certains. Voilà. C'est comme si vous aviez des portes ouvertes en cette période, mais qu'en même temps, soit ces portes ouvertes apportent un changement déstabilisant,
Et donc, ça peut être ça, votre réflexion. Bah oui, j'ai l'opportunité, mais en même temps, ça va tout déstabiliser. Donc, est-ce que je dois y aller ou pas? Voilà. Et puis pour d'autres, on vous dit que dans cette période un petit peu moins stable, il y a des opportunités qui vont se présenter. Voilà. Mais pour l'instant, il manque encore quelque chose. Ouais. Il manque encore quelque chose. On parle d'un non, on parle d'un refus par rapport à un projet créatif. Ouais. Ou un projet tout court, hein, bien sûr. Il n'y a pas l'harmonie dont vous avez besoin. Voilà. Ouais, pour certains, vous êtes vraiment vous êtes vraiment accaparé par les réflexions, par les questionnements. Comment faire pour stabiliser et rendre concrète cette situation? C'est un peu la question de cette semaine, j'ai l'impression. Voilà. Ces portes sont ouvertes, est-ce qu'on y va? Ou comment justement ouvrir des portes, s'ouvrir à des opportunités? Voilà. Dans un premier temps, on va devoir pallier les manques, et pour cela, vous allez devoir confier, mettre des mots sur vos manques. On voit que c'est une période où vous allez vraiment réfléchir. Certains sont dans la méfiance, dans l'hésitation, dans le « qu'est-ce qu'on fait en fait ?» pour rendre concret cette situation, encore une fois. Eh bien, pour ramener l'équilibre, vous avez besoin de couper, les amis. Donc, couper avec le fait de garder les choses pour vous, tout simplement. Donc là, c'est une période où, si vous voulez pouvoir avancer, apprendre de nouvelles choses, aller vers de nouvelles formations, de nouvelles connaissances, de nouveaux voyages, vers une nouvelle étape, par exemple. Voyez, on parle encore de déplacement, de fluidité. Vous allez devoir, dans un premier temps, pallier à ce qui ne va pas. Voilà. Sortir de votre zone de confort, de votre petite bulle, pour que quelque chose de nouveau puisse naître, puisse se mettre en place. Voilà. Alors, Poisson, en cette nouvelle semaine. Alors, nous avons la checklist qui me parle beaucoup ici de tout ce qui va concerner, encore une fois, les manques. D'ailleurs, il me semble que la carte est positionnée à cet emplacement. Donc, vous faites la liste de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, du pour et du contre, de ce qui vous manque, par exemple. On vous aide aussi à faire votre checklist, peut-être. Vous dire, bon, là, est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Voyez, on a vraiment ce processus de faire une liste pour analyser la situation. Ça va vous permettre justement d'avoir du recul et de pouvoir mettre des mots sur les choses. On vous le conseille. Voilà. Dans cette période un petit peu plus... Une période un petit peu plus descendante, où des choix sont importants, où de grandes étapes arriveront par la suite. Vos choix vont déterminer la direction que va prendre votre vie. Voilà. De manière assez conséquente. Et donc justement, on fait sa checklist, on vérifie qu'on n'a rien oublié, on dresse une liste de ce dont on a besoin, ce qu'on n'a pas, en quelle quantité, pourquoi, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou non, qu'est-ce qui doit se faire en priorité et en secondaire, etc. etc. Voilà. Vous avez besoin de vous défaire de certaines choses qui ne sont pas positives pour vous. Donc, le fait d'être accaparé, notamment, par des réflexions, le fait de garder tout ça pour vous, en fait, ça vous ralentit. Voilà. Donc, vous avez le droit de garder un projet un petit peu de votre côté, on le cogite, on a envie qu'il soit concret pour pouvoir en parler. Mais là, vous êtes dans une étape où vous ne pouvez plus y arriver, en fait, entre guillemets. Voilà. En tout cas, pas y arriver de manière saine, de manière positive, de manière constructive pour vous. Vous allez plus vous faire violence que vous aider si vous continuez à tout garder pour vous. Voilà, vous voyez, la scène, donc est-ce qu'il y a un rapport avec la scène, le côté culturel, théâtral? La scène, c'est notamment le fait d'être sur le devant de la scène, donc de s'exprimer. On vous invite à marquer le coup en cette période, à vous exprimer tel que vous êtes. Mettez votre empreinte dans cette situation, votre ADN, toute votre authenticité. Voilà. Ce projet, c'est votre marque dans la vie, sur Terre, donc allez-y les amis, défendez-le, faites ce pas important.
Ouais, c'est le pas posé dans cette période et dans cette étape importante de votre vie. Voilà. Vous avez l'opportunité de stabiliser ce projet, de le rendre concret ici, mais pour cela, il va falloir passer par cette période d'extériorisation. Alors, Poisson, au niveau des lieux pour cette semaine. Qu'avons-nous? Dans un premier temps, la campagne. Donc, on va nous parler ici de la campagne, tout simplement, du grand air. Donc, ça pourrait être à la limite aussi tout ce qui est forêt, les promenades en forêt, en nature, les promenades dans les petits sentiers, entre les champs, par exemple. Donc, on vous conseille de sortir respirer le grand air, de vous promener, de vous aérer, de vous oxygéner l'esprit. Voilà. C'est important de se tourner vers la nature. Alors, nous avons également des lieux de production, qu'ils soient agricoles, télévisuels, alimentaires. La production peut parler d'une entreprise pour laquelle vous travaillez, par exemple. Ouais, là j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines petites choses, les amis. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en suspens? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez créer qui doit encore s'officialiser? Voilà, est-ce que vous devez en parler de ce projet à des supérieurs, à des collègues, par exemple, pour le rendre officiel? Voilà. Moi, j'ai une notion de s'éloigner un petit peu de tout ça. Ouais. Vous allez construire un débat également en cette période. Alors, ça peut être des lieux de débat, des salles de réunion, des endroits où... des conventions, voilà, des conventions, des séminaires, des choses comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats, des rendez-vous peut-être pour présenter une idée, pour savoir si on va suivre cette idée ou non, si elle va être réalisée ou non. Voyez? Moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Pour beaucoup, ce sera au niveau de la production, comme on l'a dit, au niveau de l'entreprise. Mais c'est possible que ce soit d'autres choses pour certains poissons. Voilà, on va apporter un projet à étape de débat. Alors, il faut d'abord l'extérioriser, bien sûr. Et une fois qu'on l'aura extériorisé, voilà, on va en parler, on va en débattre. En fait, on va faire éclore ce projet. Voyez, tant qu'il est en vous, quelque part, il ne vit pas, entre guillemets. Alors, je mets des guillemets à ça. Mais à partir du moment où vous allez en parler, eh bien, il va être alimenté par les débats, par les discussions, par les réflexions, voilà, par la création aussi. C'est là que vous allez vraiment lui donner du poids, de la vie, de l'ampleur en fait. C'est en l'extériorisant. On va du coup vous inviter à lâcher vos peurs, vos doutes et vos croyances périmées ici. Donc le fait de croire que c'est mieux d'intérioriser, le fait de croire que ce n'est pas possible, de mettre un non, de mettre un stop, de se mettre des freins. Les barrières qui sont devant vous, elles ont été créées par votre propre esprit. On est beaucoup dans cette idée du mental ici, et en réalité, elles n'existent pas. Donc, lâchez un petit peu ces principes de garder pour soi en cette période, c'est ce qu'on vous conseille. Parce que dès lors que vous aurez extériorisé, eh bien, un nouveau chemin va se créer. Voilà. Vous allez voir la vie d'une autre manière. Votre projet va prendre un nouveau tournant. Voilà. Soyez spontané, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Lorsque vous l'aurez confié, il va y avoir de nouvelles réflexions, de nouvelles idées. On va le faire grandir, on va proposer des choses qui vont s'imbriquer avec votre idée de départ. Voyez? C'est ça. Pour le moment, vous réfléchissez un petit peu trop, les amis. C'est légitime, bien sûr. Mais voilà. N'ayez pas peur de votre folle idée. Elle va marquer un tournant dans votre vie. Elle va marquer une étape importante. Donc, extériorisez, confiez les choses et elles vont pouvoir enfin devenir vivantes, devenir concrètes. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette belle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.